Mardi 26 juin 2019, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari. Ce jour 26 juin, c'est la journée internationale de mobilisation et de soutien en faveur des personnes victimes de torture dans le monde. Pour marquer cette journée ici, cette année, c'est la Commission nationale des droits humains qui a organisé ce matin une conférence débat autour de plusieurs thématiques en lien avec cette journée. Le résumé de cette conférence avec nos reporters Chebou Guisso et Asmaou Seydou. Commémorer tout le 26 juin de chaque année la journée internationale de soutien aux victimes de la torture est célébrée cette année sous le thème « Un monde de plus en plus tortionnaire ». Quel soutien pour les victimes et leurs familles? Dans son mot introductif, le président du groupe de travail de lutte contre la torture explique la procédure à suivre pour éliminer la torture au Niger. Pour éliminer totalement la torture et assurer l'application de la Convention, nous devons dès lors nous mobiliser afin de poursuivre ensemble la lutte contre l'impunité des tortionnaires. Car il est nécessaire de ne pas oublier que si le droit international de protection devient peu à peu aujourd'hui un élément d'espoir, son effectivité sera toujours le produit de notre vigilance. Aucune cause ne peut justifier la torture. Nous voudrions vous assurer de notre disponibilité et notre collaboration dans le domaine de la protection et de la préservation de la dignité humaine. Le président du mouvement abolitionniste contre la torture et la peine se réjouit de cette initiative. Le mouvement abolitionniste nigérien félicite la CNDH pour les multiples activités en faveur des droits humains au Niger, dont cette activité sur la question des soutiens aux victimes de la torture. Nous félicitons la CNDH pour cette initiative et nous pensons que cette initiative apportera sans nul doute des réponses à ceux qui sont victimes. Pas les victimes physiques seulement, mais ceux qui sont victimes psychologiquement des affres de la torture. Dans son discours d'ouverture, le président de la Commission des droits humains, Khalid Ikiri, fait le point sur l'objectif visé à travers cette journée. Cette journée, consacrée par la résolution 52-149 du 12 décembre 1997 de l'Assemblée générale des Nations unies, a pour objectif d'éliminer totalement la torture et d'assurer l'application effective de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, entrée en vigueur depuis le 26 juin 1987. La date du 26 juin est donc, à juste titre, l'occasion idéale pour la Commission nationale des droits humains de faire appel à toutes les parties prenantes, y compris les États membres de l'ONU, la société civile et les citoyens à travers le monde pour l'union sacrée autour des centaines de milliers de personnes victimes de la torture. Ainsi, durant cette journée, une table ronde est animée avec des experts à la matière sur le thème sous-financement d'Oxfam Niger. Les deux principaux syndicats du secteur de la santé de notre pays, le SUSAS, syndicat unique de la santé et de l'action sociale, et le Symphamed, syndicat des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Niger, ont rendu public ce matin une déclaration conjointe dans laquelle ils sont revenus sur la signature du protocole d'accord entre eux, les deux syndicats donc, et le gouvernement, à travers le ministère de la Santé publique, un protocole d'accord qui, selon les deux syndicats, n'est jusqu'ici pas respecté par la partie gouvernementale. Je propose à cet effet de suivre un extrait de cette déclaration conjointe lue par le secrétaire général du BEN SUSAS. De la signature du protocole à cette date, nous dressons le constat suivant. Point 1. Du paiement sans délai de tous les arriérés de bourse, appui, frais de scolarité, frais de transport et frais de mémoire, le gouvernement s'est engagé à prendre le décret portant avantages liés à la formation des spécialistes de la santé dans un délai de 2 mois à compter de la signature du protocole.
Ici, le comité restreint interministériel s'est réuni 3 fois et l'élaboration du draft est en cours. Payer immédiatement les 56 379 000 déjà mandatés dès la signature du protocole d'accord, ce point a été satisfait 3 jours après la signature du protocole. Payer les arriérés de 230 millions déjà libérés au titre du 2e trimestre au plus tard le 15 juin 2019. Ici, les engagements de paiement ont été établis et transmis aux finances qui les a rejetés 3 fois de suite, contrairement aux instructions de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, d'inscrire les 499 millions 20 000 au prochain collectif budgétaire 2019. Cette question a été prise en compte lors du Conseil des ministres du 7 juin 2019. De la mise en solde des cadres et auxiliaires de la santé immatriculés qui depuis 3 ans ne perçoivent pas de salaire, le gouvernement s'est engagé à mettre en solde 308 auxiliaires et 2 médecins généraux immatriculés au plus tard fin mai 2019. À ce jour, 159 auxiliaires et 2 médecins sont mis en solde et 149 sont en cours. D'immatriculer et de mettre en solde 220 auxiliaires restants au plus tard fin juin 2019. Le processus est en cours. Au vu de tout ce qui précède, le Ben Suzas et le Ben Saint-Famed s'indignent et condamnent le non-respect des échéances du protocole du 20 avril 2019. Interpellent le gouvernement sur la légèreté avec laquelle il traite ses engagements pris en toute liberté. Appelle une fois de plus le gouvernement à mettre tout en œuvre pour respecter ses engagements pris. Un autre hôtel 5 étoiles à Niamey, il s'appelle Hôtel Noum. Son inauguration a été faite ce matin par le ministre en charge de l'Intérieur, le ministre d'État Mohamed Bazoum, assurant l'intérim du Premier ministre Brigitte Raffini. La construction de cet hôtel entre dans le cadre de la modernisation de la ville de Niamey, mais surtout dans le cadre de l'organisation de la 33e édition du sommet des chefs d'État de l'Union africaine que notre pays va accueillir à partir du mois de juillet, les 7 et 8 juillet notamment. Le résumé de cette cérémonie d'inauguration de l'hôtel Noum de Niamey avec nos reporters Sadou Doumi et Abdelrazak Hamidou. Chants, danse et autres accoutrements traditionnels, le tout dans un décor de rêve. C'est le spectacle qui a accueilli tous ceux qui étaient conviés à cette inauguration officielle de l'hôtel Noum de Niamey, un hôtel au standing moderne et haut de gamme de 5 étoiles. Nous l'avons fait. Un grand jour pour notre groupe, Télium et sa branche hôtelière, Mangalis, car ce jour voit l'aboutissement du second hôtel Noum. Je suis heureux que ce second projet, Noum Hôtel, ait pris place ici à Niamey, au Niger. Pour manœuvrer ce bel établissement, nous avons un personnel jeune, motivé, mais surtout des jeunes qui ont l'envie avec un grand E. Certains n'ont ni diplôme, ni formation, ni même une expérience dans les métiers de bouche et hôtelier. Je l'ai déjà dit, ils ont l'envie et un atout de poids, le légendaire sens de l'accueil nigérien. Ce joyau au cœur de Niamey va offrir une vraie solution d'hébergement pour hôtes de marque et les invités que notre pays va accueillir dans les prochains jours. L'engagement personnel et la détermination du président de la République ont été d'un apport inestimable pour la réalisation du projet. La crédibilité et la fiabilité de l'image du Niger et de sa destination touristique s'en trouvent ainsi vivement confortées. L'hôtel Noum de Niamey, que nous inaugurons aujourd'hui, est un établissement haut de gamme, 5 étoiles,
dont le coût est estimé à 19 milliards de francs CFA. Il compte un total de 41 chambres, dont 123 chambres standards, 2 chambres pour personnes en situation de handicap, 10 chambres exécutives, 5 suites juniors et une suite prestige. Il dispose également d'un restaurant gastronomique, d'un bar, de 5 salles de réunion, d'une salle de gymnastique et d'un parking. Son exploitation va générer la création de 182 emplois permanents et certainement plusieurs centaines d'emplois indirects. Cet hôtel, qui appartient au groupe Mangalis Hôtel, développe et gère des marques innovantes au standing africain et international. Sa vision, être le point de référence de l'hôtellerie en Afrique et au-delà. Lancement ce matin à Niamey à l'hôtel Solix, notamment des activités des sociétés Pharmatech et Socomed, deux centrales pharmaceutiques en partenariat depuis plusieurs années. C'est le directeur de cabinet du ministre en charge de la santé publique qui a présidé la cérémonie, résumée pour nous par Ibrahim Abdou et Nafissa Zakou. La présente cérémonie marque le lancement des activités des sociétés Pharmatech et Socomed, deux centrales pharmaceutiques en partenariat depuis plusieurs années. Dans son mot de bienvenue, le président du conseil d'administration de Pharmatech s'est réjoui de la tenue de cette cérémonie car les médicaments et les produits de santé en général constituent l'un des piliers du système de santé. Le rassemblement est si important qu'il met en présence les 3 acteurs principaux dans ce domaine du médicament, à savoir l'État, les fabricants et les distributeurs. Ainsi, je me réjouis très sincèrement et je vous adresse au nom des sociétés Pharmatech et Socomed nos très sincères remerciements et notre gratitude pour ce déplacement malgré vos multiples préoccupations. Procédant au lancement officiel des activités, le directeur de cabinet du ministre de la Santé a souligné la mission première de son département ministériel en matière d'approvisionnement en produits pharmaceutiques tout en encourageant les promoteurs de Pharmatech SA et Socomed dans leur mission. La mission première du ministère de la Santé publique en matière d'approvisionnement en produits de santé est d'assurer à toutes les populations du Niger, où qu'elles se trouvent, l'accès à des médicaments et produits de santé de qualité pour une prise en charge intégrale des problèmes de santé auxquels les populations font face. Cela suppose une disponibilité régulière de produits pharmaceutiques de qualité, efficaces et en toute sérénité dans l'intérêt bien compris des patients, c'est-à-dire intégrant les dimensions d'hygiène, de prévention et de prise en charge totale des maladies aiguës et chroniques. La mise en place de cette chaîne unique intégrée d'approvisionnement prendra en compte toutes les parties prenantes en renforçant les rôles et fonctions de l'ONPPC, de la SONIFAR et de l'AMPEX pour le contrôle de qualité. C'est pourquoi mon département ministériel s'emploie à un assainissement du domaine pharmaceutique de manière progressive en y intégrant la politique de partenariat où le secteur pharmaceutique privé a un rôle important à jouer. C'est par une présentation sur les objectifs, les gammes ainsi que les visions de Pharmatech et Socomed qu'a pris fin la cérémonie. Autre inauguration, cette fois-ci, elle a eu lieu cet après-midi. Il s'agit de l'infirmerie de la mutuelle des travailleurs des eaux et forêts du Niger. C'est le ministre en charge de l'environnement qui a présidé la cérémonie de l'inauguration de cette infirmerie en présence de nos reporters Abdou Aboubakar Souley et Ismaël Moumouni. Permettre au personnel des eaux et forêts, leurs familles, mais aussi la population d'obtenir des services de soins de qualité. C'est ce qui a amené la mutuelle des eaux et forêts à ériger cette infirmerie bien équipée. Et cela 22 mois seulement après la mise en place de la MUTEF. Ce qui est d'ailleurs salué par la directrice générale de l'Agence nigérienne de la mutualité sociale. En si peu de temps, la MUTEF a réalisé des résultats très satisfaisants, dont entre autres le respect des dispositions du cadre réglementaire en vigueur, la prise en charge régulière des risques couverts,
la construction et l'équipement de son siège en mobilier matériel de bureau, l'achat sur fonds propres d'un véhicule, la dotation en ressources humaines pour son bon fonctionnement. Je vous avoue que la MITEF est une référence pour tous ceux qui voudraient bien s'inspirer des expériences réussies en matière d'assurance sociale. En plus des réalisations précitées, s'ajoute la construction de l'infirmerie, qui est la réponse aux besoins en soins de santé exprimés par les adhérents de la mutuelle. Abondant dans le même sens, le ministre de la Salubrité urbaine et du Développement durable a relevé les résultats fort appréciables obtenus par la MITEF, dont entre autres l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan d'action triennal 2017-2019, la construction du siège national de la mutuelle sur fonds propres, la signature de 59 conventions avec des pharmacies au niveau régional et départemental, la prise en charge médicale de 1261 adhérents ainsi que de leurs ayants droit, l'acquisition d'un véhicule au profit de la mutuelle, j'en passe. L'inauguration de l'infirmerie du personnel des eaux et forêts, dont l'acte officiel d'autorisation et d'exploitation a été délivré par le ministère en charge de la santé publique le 23 mai 2019, vient ainsi renforcer la couverture sanitaire de tout notre pays. Cette infrastructure, financée sur fonds propres de la mutuelle, compte un bureau de médecin, un bureau d'infirmier major, un service d'aiguillage, un dépôt pharmaceutique, un laboratoire d'analyse, une salle de soins et 2 salles d'observation. Après ces différentes allocutions, les invités ont eu droit à une visite guidée de l'infirmerie située à Kwarakano, juste derrière le camping Yantala. Et c'est à travers une photo de famille qu'a pris fin la cérémonie. Et pour refermer ce journal, nous vous proposons un reportage sur la problématique de l'indépendance énergétique de notre pays. En effet, avec les nombreuses coupures d'électricité constatées depuis quelques années, et ce de façon récurrente dans la ville de Niamey, mais aussi dans les autres régions du pays. Beaucoup d'interrogations sur la question de l'indépendance énergétique de notre pays. Pourquoi ne pas, par exemple, essayer l'option du nucléaire, le Niger étant un producteur d'uranium? C'est à toutes ces questions que va essayer de répondre dans le reportage qui suit notre reporter Ali Sissé Ibrahim. Ces images ont été tournées par Sadou Doumi. Très bonne réception et bonne suite des programmes sur la télé. Les Nigériens, face aux coupures intempestives de la Nigélec, doivent prendre en patience leur mal. En effet, le traumatisme que fait subir la Nigélec aux populations ne sera pas perpétuel. Pour cause, le programme électronucléaire dans lequel s'est engagé le Niger permettra à notre pays d'avoir une centrale nucléaire à l'horizon 2030. Mais avant tout, il convient de savoir qu'est-ce qu'un programme électronucléaire et quelles opportunités offre-t-il au Niger. C'est la production d'énergie électrique à partir de l'uranium, du thorium ou d'autres matières fissiles. Donc le programme, c'est l'ensemble des activités qu'il faut mettre en œuvre pour construire, exploiter et gérer de manière sûre et sécurisée des centrales nucléaires, des unités de centrales nucléaires. Vous savez, le Niger est un des producteurs majeurs d'uranium au monde. Au meilleur moment de notre production, nous produisions 5000 tonnes d'uranium par an. Alors qu'il suffit de 120 tonnes d'uranium pour alimenter une unité de centrale nucléaire de 1000 MW. C'est-à-dire cette énergie capable d'alimenter aujourd'hui le Niger, le Bénin, le Burkina Faso et le Togo. Avec 120 tonnes d'uranium, c'est-à-dire un camion long métrage, ce qu'on appelle communément TLM, d'uranium suffit pour alimenter une centrale capable de satisfaire la demande énergétique de 5 de nos pays. L'objectif principal visé par le programme électronucléaire du Niger, c'est de faire de l'énergie d'origine nucléaire une option majeure de fourniture d'énergie au Niger et dans la sous-région. Donc l'objectif spécifique premier est la construction et l'exploitation
de 2 unités de 1000 MW chacune à l'horizon 2030. Ça veut dire que nous voulons qu'en 2030, le Niger connecte au réseau ouest-africain, qu'on appelle le WAP, 2 unités de 1000 MW chacune, donc 2000 MW au réseau ouest-africain. Le développement d'un programme électronucléaire étant une option qui demande beaucoup de ressources humaines, financières et surtout de ressources en eau, la question qui vient à l'esprit de plusieurs Nigériens est la suivante. Le Niger est-il prêt pour mener à bien ce programme? Jubota Kubakoye Daouda, secrétaire général de la haute autorité nigérienne à l'énergie atomique, répond en ces termes. Nous avons fait une première analyse, une première évaluation de l'état de l'infrastructure nucléaire de notre pays. Ça veut dire tout ce que nous disposons en matière de loi, en matière d'institutions, en matière de ressources humaines, en matière environnementale, en matière de sites et en matière de disponibilité en ressources en eau. Et nous avons mis en place une stratégie qui est saluée par l'Agence internationale de l'énergie atomique pour financer le programme électronucléaire. Nous avons mis en place un comité d'experts pour évaluer la disponibilité de ressources en eau comparée à la consommation aux besoins des centrales nucléaires. Et tenez-vous bien, vous serez très surpris de savoir que le Niger est le 2e pays au monde à disposer de ressources en eau souterraine après le Canada. Ce groupe d'experts a fait un travail formidable et a identifié des aquifères renouvelables dans presque l'ensemble du bassin du Niger et aussi même dans le Sahara. Donc, on peut dire que sur le plan des ressources humaines, sur le plan de ressources donc des institutions, sur le plan institutionnel et réglementaire, et sur le plan financier, le Niger est prêt pour s'engager pour un programme électronucléaire. Enfin, la concrétisation du programme électronucléaire pouvant aboutir à l'installation d'une centrale nucléaire dans notre pays est de l'ordre du grandement possible. Cependant, les autorités de notre pays, particulièrement le président de la République Issouf Mahamadou, ont le devoir de soutenir fortement la haute autorité nigérienne à l'énergie atomique en vue de l'installation d'une centrale nucléaire dans notre grand pays, car la Nigélec montre de plus en plus son incapacité à fournir l'énergie indispensable au développement du Niger.